Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser quand vous savez que vous voulez changer de métier. C'est quel métier je pourrais faire? Voilà, il arrive tout simplement qu'on manque d'inspiration. Comment savoir ce qui existe? Comment s'ouvrir à de nouveaux secteurs d'activité dont on ignore tout? La première étape, elle consiste à faire un bilan sur soi pour cerner les champs professionnels les plus prometteurs vous concernant. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo cette étape-là puisque j'en parle dans pas mal d'autres vidéos. Juste un mot à ce sujet. C'est une étape incontournable. Ça doit être la première de votre démarche. En effet, de mieux vous connaître, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, vos contraintes, vos aspirations, vos compétences, vos valeurs également, tout ça vous permettra de ne pas repartir dans un scénario professionnel qui ne vous épanouit pas, qui ne vous réussit pas. Donc prenez le temps de le faire. Et je le dis, je le répète à chaque fois, mais parce que tous les jours, je vois sur des discussions en ligne des gens dire « je cherche un travail où je m'épanouirai, avez-vous des idées ?» Ou alors « ah, tu as l'air épanoui dans ton travail, que fais-tu » Comme s'il existait une poignée de jobs qui ont ce pouvoir de nous rendre tous heureux. Voilà, des métiers propices au bonheur de tous. C'est évidemment une démarche vaine qui s'appuie sur un présupposé erroné, à savoir qu'il y aurait des jobs propices au bonheur de tous. Non, la réponse, elle est dans quelque chose de très individualisé, à savoir la cohérence que vous trouverez entre votre personnalité, vos envies, votre façon de fonctionner, vos contraintes, vos talents, et un certain type de mission, un certain type de tâche, un certain type d'environnement de travail. Donc, la réponse absolue, on l'oublie et on prend le temps qu'il faut pour travailler sur soi. Bilan individualisé donc. Mais une fois que vous avez posé toutes ces informations clairement, ce que vous aimez faire, ce à quoi vous voulez contribuer, les environnements qui vous réussissent, etc., comment identifier le projet professionnel qui permettrait à tout ça de cohabiter? À première vue, le champ de recherche il est toujours trop vaste. Il existe donc plusieurs points d'entrée pour vous aider à affiner cette zone de recherche. Le statut, entrepreneur, salarié, associatif, intermittent, etc. Le secteur d'activité, le type d'organisation d'entreprise, ou alors carrément la fonction, le métier. Vous entrerez par l'un de ces points d'entrée en fonction de ce que je vais appeler vos critères discriminants, c'est-à-dire les besoins les plus pressants vous concernant, des besoins qui vont vous permettre de faire le tri entre les choses vraiment importantes pour vous et les choses qui ne le sont pas. Par exemple, si vous avez identifié que vous avez vraiment besoin dans votre prochain projet professionnel d'être votre propre patron, d'être autonome, dans ce cas, un point d'entrée, ça peut être le statut d'entrepreneur. Si vous avez compris que désormais vous aviez besoin de travailler pour une entreprise qui partage vos valeurs, ou alors de travailler pour une entreprise qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce cas-là, ça c'est un très bon point d'entrée. Ça va être le secteur d'activité ou alors une liste d'entreprises que vous avez identifiées comme étant compatibles avec ce qui est important pour vous. Et si au contraire, vos critères discriminants, c'est plutôt j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde, j'ai besoin d'exprimer ma créativité, j'ai besoin de faire un travail où j'anime des collectifs, de faire un travail où je sens que j'aide des gens qui en ont besoin, de faire un travail où je sens que je suis un expert, etc. Là, le point d'entrée sera peut-être plutôt la fonction, le métier en tant que tel, quel que soit le secteur d'activité. Donc en fonction de ces choses qui vous semblent tellement importantes dorénavant, eh bien, vous allez pouvoir affiner votre zone de recherche en fonction soit du statut, salarié, indépendant, entrepreneur, intermittent, etc., soit en fonction du secteur d'activité, plutôt tel secteur et pas les autres, soit en fonction de l'entreprise, de l'organisation, en ciblant certaines organisations en particulier parce que vous savez que vous seriez fier de travailler pour, ou parce qu'elles ont une certaine taille, soit en fonction du métier, de la fonction en tant que telle. Vous pourriez le faire à peu près n'importe où, en revanche, cette fonction, elle est importante pour que vous vous épanouissiez. Une fois le champ de recherche réduit, une question se pose, c'est celle du timing. À quel horizon de temps souhaitez-vous, devez-vous changer de travail? Si la réponse est immédiatement, eh bien, vous allez devoir identifier les opportunités immédiates pour vous. Et ces opportunités, elles vont forcément dépendre de ce que vous faites déjà, de ce que vous savez déjà faire, de votre expérience. Du coup, là, vous allez plutôt identifier des métiers très proches du vôtre, mais que vous allez faire ailleurs. Ce qui vous permettra de changer d'environnement de travail, de trouver de nouvelles conditions, de nouveaux collègues, enfin peut-être de changer ce qui clochait dans l'expérience précédente. Mais forcément, vous allez devoir faire avec ce que vous avez déjà.
La question à vous poser, c'est donc quelles sont les compétences, les expériences, les expertises que je pourrais réinvestir dans ce nouveau chapitre professionnel. Un exemple me vient, celui d'une de mes clientes qui était consultante en recrutement dans un gros cabinet. Elle a fait le choix, puisqu'elle souhaitait quitter cette société au plus vite, eh bien elle a fait le choix de se mettre à son compte comme chasseuse de tête, à temps partiel, ce qui lui a permis de faire un travail qu'elle savait déjà faire, dans un environnement très différent, puisqu'elle avait quitté ce cabinet où elle ne s'épanouissait plus, pour être enfin à son compte, et en même temps de garder un temps libre pour développer un projet plus personnel dont elle ne sait pas encore aujourd'hui si elle pourra en vivre. S'il n'y a pas d'urgence pour vous à changer, eh bien mécaniquement, là, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses puisque vous avez peut-être la possibilité de vous reformer ou alors, par rebonds successifs, d'atteindre une cible qui vous semble aujourd'hui très éloignée de ce que vous faites. Ça change un peu la donne. Dans ce cas, vous devrez explorer des idées nouvelles. Première chose à faire, explorer les idées que vous avez déjà eues. Ces idées, vous ne les avez pas eues par hasard, alors considérez-les avec sérieux. J'ai remarqué chez mes clients qu'en explorant ces premières idées qui leur étaient venues, eh bien, soit déjà ces idées-là étaient extrêmement pertinentes et les avaient amenés à une reconversion dont ils étaient tout à fait satisfaits, soit par rebonds successifs, ils arrivaient finalement à une idée de métier qui allait être la bonne, entre guillemets. Je pense par exemple à une de mes clientes qui s'était beaucoup intéressée au métier d'infirmière. C'était carrément une reconversion pour elle qui était consultante en management. Et finalement, par rencontres et rebonds successifs, elle a découvert le métier d'ergothérapeute dont elle ne connaissait rien à ce moment-là. Et aujourd'hui, elle est devenue ergothérapeute. Pour explorer des idées nouvelles, parlez-en autour de vous. Je sais qu'on va avoir le réflexe souvent inverse, on se sent un peu paumé dans sa carrière, plein de doutes et donc on se tait. C'est vraiment l'inverse, parlez-en. Vous n'imaginez pas le nombre d'idées super qui émergent autour d'un café ou d'un déjeuner. Et puis il faut vous rappeler que tous les gens avec qui vous allez parler, eh bien ils n'ont pas le même parcours que le vôtre. Ils n'ont pas fait les mêmes études, pas les mêmes jobs, ils n'ont pas le même environnement familial, ils n'ont pas les mêmes présupposés que les vôtres. Du coup, quand vous leur parlez, vous vous ouvrez à des secteurs d'activité, des idées de métier que vous n'auriez pas pu avoir tout seul. Dans le même esprit, pour explorer des idées nouvelles, misez sur l'intelligence collective. Organisez une séance de réflexion de groupe autour de votre quête. Il n'y a rien de mieux, je pense, en fait. Vous réunissez 5 à 10 personnes autour de vous, plutôt des profils variés, c'est mieux. Et puis vous leur exposez ce que j'appelle votre cahier des charges, c'est-à-dire je cherche à changer de travail pour telle raison, ce qui est important pour moi désormais c'est, je suis doué en, j'aimerais investir dans telle compétence, j'aimerais mieux contribuer à, je fonctionne très bien dans ce genre de contexte, pas dans celui-là, etc. Vous donnez tout ce que vous pouvez donner de vous et de ce qui caractérise aujourd'hui vos envies professionnelles, et puis vous parlez également de vos contraintes. Une fois que vous avez donné ça, c'est fini, vous ne dites plus rien et vous prenez des notes toute la soirée. Eux vont poser des questions, réfléchir à haute voix, faire des suggestions. Vous ne les interrompez pas parce que vous risqueriez de couper leur élan. Et vous, vous notez, vous notez, vous notez. Peut-être que certaines idées vont juste conforter des intuitions que vous aviez déjà. Dans ce cas-là, c'est intéressant quand même que tout le monde revienne un peu sur les mêmes idées que vous aviez eues. Et peut-être que vous aurez des idées que vous n'aviez évidemment pas eues jusque-là. Certaines seront peut-être bonnes à jeter à la poubelle, mais c'est pas grave parce que vous n'aurez pas ce sentiment, ce regret de ne pas avoir tout exploré. Bon, et puis pour explorer des idées nouvelles, naturellement, faites des recherches. Je n'évoque cette piste que maintenant parce que franchement, c'est une façon de faire qui est assez chronophage et parfois ingrate, souvent solitaire en plus. Mais il faut reconnaître que c'est très intéressant de rechercher en ligne ou en participant à des salons professionnels des informations sur des secteurs d'activité que vous connaissez mal, sur des nouveaux métiers, sur des carrières finalement qui vous semblent oui, assez inconnues. Donc renseignez-vous pour être plus à l'aise, pour tuer aussi certains fantasmes et puis faire le tri entre justement les idées prometteuses de celles qui visiblement ne cochent aucune de vos cases. Les sites pour se renseigner ne manquent pas. Il y a un florilège de sites. Par exemple, ceux avec toutes les fiches métiers, les fiches ROM, les fiches ONICEP, les cités des métiers, etc. Ce sont des sites où vous allez trouver la description d'un métier, la formation pour y parvenir, les débouchés, l'évolution type, des éléments de salaire aussi, rémunération moyenne. Et parfois même sur ces sites, ils font le lien avec des offres d'emploi. Donc c'est intéressant. Immergez-vous.
Quand vous avez identifié une poignée de métiers qui vous donnent particulièrement envie, eh bien, il faudra aller au plus près de ces métiers pour voir à quoi ça ressemble en vrai, en organisant des immersions. Alors ça consiste à 1 heure, une demi-journée ou plus auprès de professionnels en situation. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est facile à organiser dans la plupart des métiers. Alors évidemment, c'est souvent en passant par son réseau, des amis d'amis, qui acceptent, entre guillemets, de vous inviter, de vous laisser entrer dans ce champ professionnel. Mais quand c'est possible, c'est fantastique parce que vous sentez l'ambiance, vous voyez les gens autour de vous travailler, communiquer, produire, enfin, vous sortez du fantasme, de la fiche métier, de la théorie, vous êtes dans quelque chose qui va vous parler ou au contraire qui va vous rebuter. Donc quand vous pouvez organiser des immersions, faites-le. En tout cas, osez demander, vous serez surpris de ce que votre réseau peut vous apporter. Votre réseau, justement, quand vous le sollicitez, eh bien, préparez-vous bien pour ne pas faire perdre du temps à des gens qui, déjà, ont la gentillesse de vous répondre. Essayez toujours de solliciter des entretiens de 20 minutes, pas plus, et préparez vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles sont les informations indisponibles sur Internet que vous n'aurez qu'auprès d'un professionnel qui prend le temps de vous répondre? Et puis, quels sont les éléments qui vous permettront de décider si vous voulez continuer à explorer cette voie ou arrêter? Pour les demandeurs d'emploi et les jeunes en demande d'insertion suivis par une mission locale, il existe un dispositif mal connu, c'est la période de mise en situation professionnelle, qui est une sorte de stage d'1 mois reconductible, qui permet de faire cette fameuse immersion, qui peut aussi servir de tremplin vers un contrat plus long, ou qui peut servir de première expérience pour avoir un profil plus légitime à faire autre chose derrière. Donc c'est vraiment intéressant, renseignez-vous. Moi je me rappelle d'une cliente il y a quelques années qui a fait un stage comme ça d'1 mois, elle a dû le reconduire, donc de 2 mois en tout, au sein d'une rédaction de presse, et qui est devenue journaliste dans cette rédaction où elle a été embauchée suite au stage. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans dire ce qui me semble être le plus important quand on cherche à changer de métier. Ne croyez pas qu'il y a une bonne réponse à cette question, comme il y a une solution à un problème de maths. En fonction de votre personnalité, de vos envies, de vos contraintes, en fait, vous avez accès à une multitude de débouchés professionnels susceptibles de vous apporter plus de satisfaction au travail. Et c'est ça que vous cherchez, cette espèce de zone dans laquelle vous savez que vous tapez juste. Il faudra donc tester, changer peut-être si ça ne va pas, tâtonner, improviser. Vous vous engagez en fait dans un chemin où les opportunités compteront peut-être plus que vos propres initiatives. Je sais que cette part d'incertitude, d'improvisation, de tâtonnement peut faire peur, mais la vie ressemble plus à ça qu'à une grande énigme à résoudre. À très bientôt dans de prochaines vidéos.